Bonjour à tous, je vais vous présenter ici la suite de ma précédente vidéo où je parle d'une société qui fait la même chose que moi, des montages immobiliers clés en main. Donc moi je m'occupe de tout, du début à la fin, la gestion des travaux, la mise en location, le suivi. Et c'est une entreprise qui se dit spécialisée dans la colocation, donc qui met en place des colocataires. Je vous ai donné un gros indice. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ici. Alors, pensez à vous abonner, mettre un like sur la vidéo, bien évidemment, parce que ça permet de mieux me référencer, puis ça m'encourage, j'aime bien. Donc là, je vais vous montrer des avis internet. Donc, c'est vraiment. Il y en aurait un ou deux encore, on se dirait, bah, c'est peut-être bidon. Mais, alors, il y a des avis bidons de gens qui disent que c'est extraordinaire. Et on voit bien, avec la formulation, que en fait c'est sûrement des gens de la société parce que c'est pas formulé normalement comme le citoyen commun. Mais vous allez voir donc quelques avis d'investisseurs et surtout les avis de colocataires, des locataires de ces gens-là. C'est impressionnant, franchement. Donc la précédente vidéo, je vous avais montré un studio comparé au T2 de ma cliente. Déjà, c'est un petit indice concernant le business qu'ils font, ces gens-là, par rapport à moi. Voilà. Mais je vous réserve, je vais monter en gamme petit à petit parce que j'ai aussi, montrerai une vidéo qui compare au même endroit, même ville, une colocation qu'ils ont eux et qu'ils mettent en avant en plus hein, sur leur site, avec un T5 donc 4 chambres, avec le T5 de client à moi. Encore une fois, je vous montrerai la preuve à l'appui, la facture des travaux pour vous montrer que je raconte pas de bêtises. Et Olivier Alexandra, que je salue au passage s'il me regarde, mais ça va venir après. Donc là, on va partir sur les avis concernant cette société qui gère des colocations. Restez bien assis, accrochez-vous, ça va piquer un peu. Bon, on va commencer soft avec la partie amusante, parce que vous allez voir que c'est ce que j'appelle les commentaires bidons. Le premier, vous voyez là, j'ai recopié, c'est des commentaires internet, hein, j'ai rien inventé. Hein. Et je vous donne les liens hein, si vous voulez, hein, si vous m'envoyez un mail, je vous donne les liens de ces plateformes de commentaires, c'est hallucinant. Vous voyez, il y a 5 étoiles, c'est le premier commentaire, c'est-à-dire qu'ils boostent leur référencement. C'est pas le hasard, hein, les autres n'ont pas ça. Les autres commentaires n'ont pas ça. Donc, c'est voilà, c'est boosté volontairement. Donc lui, il nous explique des choses très intéressantes, mais surtout avec une formulation qui est pas normale. C'est du marketing. Regardez bien le truc. Nous devons finaliser notre deuxième investissement. Alors j'ai effacé le nom de la boîte, bien sûr. Hein. Nous sommes entièrement satisfaits. Bref, le commentaire dessous vous donne une belle analyse qui vous dit que on dirait. Alors, vous faites un arrêt sur image hein, si vous voulez tout lire en détail. C'est vraiment du marketing, c'est pas un témoignage. Les termes, par exemple, garantissant une rentabilité optimale. Résultat moderne qui séduit les locataires. Je ne sais pas si vous voyez des investisseurs s'exprimer comme ça. Résultat moderne qui séduit les locataires. Toutes les chambres ont été louées rapidement, là, c'est ce qu'ils racontent, garantissant une rentabilité optimale. Pareil, c'est du marketing, ça. Un investissement serein et performant. Bon, voilà. Mais surtout, regardez ce que met là, le commentateur juste dessous. Il fait la remarque que c'est marrant, il y a 3 commentaires vraiment élogieux à quelques minutes près et un autre la veille. Voilà. Donc si ça c'est pas du marketing, il faut m'expliquer ce que c'est. Un autre, un autre. J'ai mis en surligné les points clés. Regardez bien, encore une fois, colocation très esthétique et qualitative. Qualitative. Je ne sais pas si les investisseurs s'expriment comme ça en vrai. Hein. Les colocataires sont enchantés du résultat. C'est-à-dire qu'il connaît, lui, c'est géré par une agence, ils font tout, mais il connaît les colocataires. Il les a rencontrés, il les a interrogés, voilà. Et surtout, cerise sur le gâteau, voir leur site internet pour les visites 3D. Si ça, c'est pas du marketing, vous m'expliquez ce que c'est. Et le dernier, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai mis... il y a une autre page qui va suivre, vous allez voir. Les personnes en interface dans cette agence. Les échanges de gestion sont facilités. Encore une fois, je vous le démontre, c'est du marketing, ça. Vous allez voir après les autres avis, on va monter en gamme, on va moins rigoler. Allez, encore un. Regardez, encore 5 étoiles, hein, encore. Hein.
super référencement, ce que les autres messages n'ont pas, hein. Donc c'est vraiment boosté, ils boostent leur référencement avec des commentaires bidons. Donc je vais vous mettre, on va passer vite. Vous faites un arrêt sur image pour vous délecter de ce qui est, de ce qui est indiqué. Bien sûr, j'ai effacé le nom de la boîte, hein. Mais bon. Et regardez, le commentaire juste en dessous, il dit revenez en parler d'ici quelques années, vous ne serez pas le premier déçu. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est celui qui commente dessous, qui vous dit regardez bien comment le message de celui à qui vous répondez est rédigé, et dites-moi si vous voyez vraiment un investisseur ou quelqu'un qui rédige en cochant toutes les cases des mots-clés d'une publicité, comme investissement clé en main, réactivé à l'écoute. Le plus gros, là, je l'ai mis dans une couleur différente, processus fluide et rassurant. Investissement immobilier serein. Voilà. Et il dit, j'aurais pu citer l'ensemble du message, ça me semble évident. Voilà, c'est bon. Parce qu'attendez la suite, hein, vous allez voir les vrais témoignages, après ça va. Et notamment les témoignages des locataires. Bon, là, j'ai pas pu m'empêcher. Moi, j'ai mis un commentaire, parce que je réalise des opérations comme ça aussi. Mais je vous laisse le dire, hein. On n'est plus du tout dans le même monde. Je suis hyper plus rentable. Parce que je surfacture pas à tous les niveaux, et notamment au niveau des travaux qui sont complètement délirants. Et les travaux, vous allez voir après, ils sont payés très cher, mais peut-être pas toujours, mais c'est catastrophique. La qualité est catastrophique. En termes de rentabilité, je suis quasiment au double. Et je fais le même truc, hein, je fais la même chose, hein, mais je le fais peut-être de façon un peu plus honnête, puis avec des matériaux de qualité. Donc je suis moins cher et mieux. C'est bizarre, hein. Allez, on monte en gamme avec les avis d'investisseurs. Alors, j'ai fait un tri, c'est très... il y en a pas beaucoup, parce que les gens, en fait... il y en a beaucoup, mais qui n'expliquent pas, en fait. Donc, je les ai pas mis en ligne, parce que les gens déçus, il y en a plein. Ils expliquent pas pourquoi. Bon, bref. Donc, là, vous avez là, c'est réaliste, hein. Ils vous expliquent qu'il n'a pas pu louer parce que ils n'ont pas mis le compteur EDF à la bonne puissance. Pour une colocation, c'est quand même balèze, hein. Donc voilà, et le commercial qui lui a vendu le projet lui répond pas. Voilà. Donc ça, c'est un vrai commentaire, hein, et qui est quand même assez révélateur. Vous voyez, je vous ai mis juste en dessous là l'avis d'un investisseur. Alors lui, il a qu'une étoile en référencement, vous voyez. Il cherche à être en contact avec d'autres proprios concernant l'arnaque qu'il a subi lui. Et il y en a plein des comme ça, mais j'ai juste mis celui-là parce que c'est pas révélateur, ça n'explique rien. Juste dessous, je vous invite à venir chez moi voir les conséquences des travaux faits dans l'appartement du dessus pour une colocation de votre société fétiche. Dégâts des eaux à répétition pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé le problème d'un dégât des eaux. Ça nous est arrivé, un dégât des eaux, on le règle tout de suite, on le déclare, c'est géré par l'assurance, c'est pris en charge par l'assurance, mais on laisse pas le truc se dégrader, donc c'est assez révélateur. Et le dernier, il résume, entreprise qui retape avec des malfaçons, parce que vous allez voir après, hein, les avis de locataires, quand ils vous parlent de malfaçon, c'est pas une rigolade, c'est-à-dire que c'est hyper cher et c'est hyper mal fait. Et dans la vidéo où je vous montrerai le T5, j'essaierai de pas oublier, vous montrer le comparatif par rapport à ce que je fais de la qualité du mobilier. C'est une horreur, voilà. Et 5% de rendement sur des trucs mal faits, c'est pas normal. Allez, là on arrive au sommet de la pyramide, alors avec des vrais... Alors, vous voyez bien que on peut pas inventer ça, hein. C'est des vrais témoignages de locataires. Donc j'ai encore effacé le nom, ça me démange de les citer, mais bref, après tout, c'est comme ça. Si les gens font confiance à des boîtes comme ça, tant pis pour eux, hein. Donc il a vécu 5 mois dans un appart, il n'y avait pas d'eau chaude dans deux des chambres, puis pas d'électricité, des dégâts des eaux dans la cuisine. Ça, on revient sur ce qu'on a vu avant, dégâts des eaux dans la cuisine. Bon, bref, l'histoire de ces amis là qui ont un plafond qui s'est effondré. Bon, je sais pas. Après, si c'est le plafond qui s'est effondré, c'est un dégât des eaux venant de l'appartement du dessus, donc pas celui-là. Bref, encore une fois, l'équipe ne répond pas. Voilà, les locataires sont très maltraités, mais c'est que le début. Vous allez voir, on va monter vraiment en gamme. Là, alors ça, c'est balèze. Là, c'est le père d'une colocataire.
Notre fille a attendu de 9 h du matin à 16 h sur le trottoir avec ses cartons pour obtenir ses clés d'un des locataires. C'est-à-dire que c'est pas l'agence qui est venue lui donner les clés, c'est un des locataires. Bien sûr, aucun numéro de téléphone à joindre. Même l'état des lieux a été fait par un colocataire. C'est balèze, hein? Donc là, au niveau qualité... mais attendez, on monte en gamme, on monte en gamme. Bon, l'histoire des cafards, bon, ok. Une porte cassée pendant 10 mois. Une porte cassée. Moi, dans ces cas-là, Stéphane, mon ami artisan, il intervient et puis on répare tout de suite. Et là, vous allez le voir dans la vidéo du T5, du matériel premier prix qui se casse au toucher. Alors, peut-être que c'est exagéré, mais c'est vraiment du léger. C'est hyper cher, alors qu'en fait, bah, c'est vraiment du bas de gamme. Allez, on monte encore un petit peu en gamme. C'est parti. Donc, encore une colocataire qui nous explique. Alors, vous faites un arrêt sur image, hein, parce que je vous fais un petit résumé, là, je sais pas. Vous faites un arrêt sur image pour tout lire tranquillement. Encore dégâts des eaux, encore canalisation bouchée, problème de machine à laver, des frigos qui sont défectueux, ben parce que c'est peut-être mal entretenu, puis je pense qu'effectivement la qualité n'est pas au rendez-vous. L'agence ne répond pas, ça c'est ce qu'on voit plusieurs fois. Là je vous ai fait un résumé, il y en a plein hein, des commentaires. Hein. De plus les équipements sont peut-être beaux et paraissent modernes, mais la qualité est plus que déplorable, rien ne tient et tout casse. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vu moi sur les photos des appartes. Ça se voit, moi c'est mon métier, donc voilà, j'ai peut-être l'habitude, mais bon bref, c'est géré n'importe comment, les gens ne lui répondent pas, l'histoire des cautions, enfin bon bref. Le commentaire suivant, malgré de multiples relances pour des dysfonctionnements, porte d'entrée HS, porte d'entrée de l'appartement, hein, boîte aux lettres inutilisable, encore, bon, mais surtout la porte d'entrée. Problème récurrent de fuite à partir d'une fenêtre, rien n'a été pris en compte. Bon bref, l'état des lieux de sortie c'est n'importe quoi. Bref, bah, c'est vraiment voilà, c'est mal géré et c'est pas respectueux du tout pour les locataires. Dernier commentaire, une catastrophe, ils sont incompétents, ne répondent jamais, encore une fois, sont là uniquement pour encaisser, incapables de résoudre les problèmes. Pas de chauffage pendant 5 mois d'hiver. 5 mois d'hiver, pas de chauffage. C'est champion du monde. Allez, on termine en apothéose. Il y en a plein d'autres, hein, je vous ai fait une sélection. Hein. Bon, voilà, il tient à partager son expérience. donc ils étaient 3, nous sommes arrivés avec mes 2 colocs. Le logement venait juste d'être rénové. Il venait d'être rénové. Hein. Nous avons eu énormément de défauts et malfaçons. Électricité qui saute, c'est-à-dire que le compteur électrique, il n'est pas adapté. Il n'est pas à la bonne puissance. Pas d'eau chaude dans ma douche. Pas d'eau chaude, pardon. Coupure internet, encore bon. Porte d'entrée fermant mal, encore une. Porte de chambre ne fermant pas du tout. Eau marron qui coulait de l'évier. Je vous passe le reste. J'ai surligné les points importants. Hein. Après, il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, nous avons le lave-linge en panne depuis plus de 2 mois. C'est du délire. Le robinet de la cuisine est cassé. Mauvaise qualité. Internet en panne. Bon, là, mais il n'y a personne pour la gestion, en fait, quand ils appellent, il n'y a personne. Bref, en bref, les appartements de cette société sont meublés avec des équipements de mauvaise qualité et bas de gamme, occasionnant de nombreuses pannes et casses. Ça peut pas s'inventer, ça. Hein. C'est pas un commentaire par hasard. Hein. Donc c'est vraiment là, c'est réaliste, contrairement au tout début où il y avait des commentaires bidons. Et là, c'est le sommet parce qu'il y a un article de la Dépêche du Midi qui en parle parce que c'est une locataire qui a eu des différends avec un des occupants du logement. Donc là, voilà, elle s'est fait agresser. On lui a gardé sa caution. Parce que, vous allez voir, l'article de la Dépêche explique, un peu plus en détail, elle a fini à l'hôpital. Elle est rentrée un soir, le locataire était complètement torché et bourré, il lui a cassé la figure, elle a fini à l'hosto. Voilà. Malgré toutes ces alertes, ça nous est arrivé une fois, un différend entre 2 locataires, dont un qui était agressif, et on a déplacé tout de suite celui qui était agressé, on l'a mis dans une autre coloc. Elisabeth n'a pas attendu, on l'a déplacé dans une autre coloc. Voilà, c'est assez révélateur, et ça n'est qu'une petite partie de l'iceberg, hein, parce que j'ai pas tout montré. Voilà, c'est impressionnant, franchement.
Pensez à mettre un petit like en dessous de la vidéo si vous trouvez que c'est utile et intéressant ce que je raconte. Abonnez-vous parce que le reste va arriver quand même, hein. Là, il y a du lourd qui arrive. Comme ça, vous serez prévenu automatiquement de nouvelles mises en ligne de vidéos. Je ne fais pas tous les jours parce que mon métier, c'est quand même de fabriquer de l'investissement pour mes clients. Et puis voilà, donc le lourd va arriver après, mais c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. À bientôt, au revoir.